Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se fait deux analyses de situation bien croustillantes. La première, si j'ai bien compris, c'est un adultère, ou même plusieurs. Et la seconde, du ghostage pur et dur, quoi. Tu vois. On doit se marier, on doit s'aimer sous étoile et sous un oreiller. Et puis à la fin, ça part en live comme ça. C'est très courant maintenant. Bref, si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Hobby-moi, Salinda. Femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues, je suis coach de vie. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et mentalement si tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, peu importe, tu sais pas vers qui te tourner, tu sais pas vers qui raconter ta vie et surtout tu n'as pas de conseils de qualité quoi. N'hésite pas à nous envoyer ta problématique, ton histoire détaillée par mail, lindouchka.mag@gmail.com. Ça c'est mon adresse mail, tu la retrouves en barre d'informations. Tu m'envoies tout ton histoire dans les moindres détails. Bien sûr, tu changes de 3 indications et surtout ton prénom, les prénoms de tous les intervenants et des figurants. Comme ça, c'est en anonyme. À l'occasion d'une prochaine vidéo, et ben, j'ouvre ton mail, je t'oriente, je t'aiguille, on lit, on voit ensemble et tu peux compter sur les crèmes de la crème en commentaire aussi pour en faire de même. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier. Voilà, vous faites pas semblant et franchement, je vous adore. Bref, on va commencer sans plus attendre, comme ça on va essayer de s'en faire deux mes crèmes. Je sais pas, c'est comme chez moi le temps, c'est un truc de fou. Le matin tu te réveilles, il n'y a pas un nuage à l'horizon. Genre je suis là, je mets à ma fille un short. Et après je le récupère à 11h30, c'est... On dirait qu'il va y avoir un tsunami quoi. On adore ou pas? On adore pas du tout. Bref, on sait plus comment s'habiller, le mood il est comme moi quand j'ai mes règles. Vous m'avez dit que c'était à cause de la dernière lune et vous savez quoi, j'avais pas capté, mais je suis très sujette à ça. Certains vont dire que c'est haram, que c'est je sais pas quoi, que... On parle pas d'astrologie, on te parle de le pouvoir de la lune, elle a des impacts, elle a des effets. Je te jure, vous y croyez vous ou pas? Bref, c'est une crème, elle m'a dit, Linda, les règles et tout, ça a chamboulé tout le monde. Enfin, la lune, elle a chamboulé tout le monde la dernièrement, la nouvelle lune. Et il y a des gens qui ont eu leurs règles trop tôt, il y en a qui ont eu leurs règles trop tard. Bon, on n'est pas non plus ménopausés, hein, tu vois, on n'a pas encore nos règles une fois sur deux. Mais Hachek Milchek, si c'est ton cas, big up ma princesse. Alors là, oh, j'ai pas hâte du tout parce qu'à mon avis, je vais faire un tapage. Dans mon cerveau, ça va être quelque chose. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Dites-moi si vous l'avez ressenti, vous. Donc on commence sans plus attendre, tu t'hydrates hop bien. N'attends pas d'avoir soif pour boire. Moi j'ai pas arrêté. Et devinez quoi? Du coup je vous ai écouté, j'ai arrêté les abdos. Fatiha elle m'a dit t'aurais pas dû. Si tu passes par là. Vous connaissez Fatiha dans les commentaires. Elle m'a dit t'aurais pas dû arrêter tes abdos. Donc c'est vrai que je les faisais un petit peu mal. Je pense que ça aurait été bien que je m'achète, vous savez, une ceinture pour faire les abdos, pour bien rentrer le ventre, pour... Enfin bref. Et puis, du coup, maintenant, je fais quand même des séances de gainage. Mes crèmes, c'est tout con, mais vous aviez raison. J'ai tapé même sur, comment ça s'appelle, sur YouTube. J'ai mis exercice pour perdre son ventre. Et là, je suis tombée sur Vivre mieux. Je crois que c'est la chaîne YouTube Vivre mieux, je sais plus. Je suis abonnée, mais je sais plus, je crois que c'est Vivre mieux. Et donc, justement, c'était une vidéo de 5 minutes qui disait que le meilleur exercice pour perdre son ventre, c'était le gainage. Donc voilà, j'ai commencé en faisant, ouais, petit aparté, on fait tout le temps ça, mais motivons-nous, c'est bientôt l'été, mes crèmes d'amour, quand tu vas être à la plage, juste pour aller tremper dans l'eau, pour bronzer un petit peu et pour te rafraîchir, et que juste faire ce petit moonwalk là, tu vas être pas bien parce que tu vas voir que des meufs, elles vont être bonnes, et que toi, tu vas pas être bonne du tout. Enfin bref, tu vois, faut dire ce qu'il en est. Moi, j'ai du bas-ventre et là, du coup, j'ai commencé le challenge. J'ai fait hier et aujourd'hui le gainage. Donc, commencé 25 minutes, voilà. Pardon, 25 secondes. Ah, il pas ça. Donc, 25 secondes et après, c'est 30 et après, c'est 40 et après, c'est 50 et après, c'est jusqu'à plus et plus. Donc, pendant un mois et apparemment, c'est véridique, tu perds cash ton bide. Donc voilà, je fais ça pendant 3 4 fois. Voilà, 3 4 fois. Je m'étais dit que je le ferais aussi avant de dormir, donc on verra. Le faire une fois par jour, apparemment, c'est bien, ça prend 5 minutes par jour. Je me dis si j'arrive à le faire 2 fois par jour, ça sera encore mieux. Écoute, hier j'ai fait 30 secondes, non 25, et aujourd'hui j'ai fait 30, et j'ai même fait après la deuxième fois 40. J'ai fait 3 fois, j'ai pas fait 4. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, j'ai vu que c'est vrai que ça... Je savais pas que ça marchait aussi bien parce que ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Non, non, je comprends mieux. Parce que finalement, c'est plus simple que des abdos. Enfin, ça dure moins longtemps, mais c'est beaucoup plus intense. Donc, merci mes crèmes pour vos suggestions. D'ailleurs, j'ai été démarchée par un truc que vous devez connaître. Donc, je vais tester. Ils m'ont pas encore envoyé les produits. D'ailleurs, ils m'ont dit blablabli, blablabla. Je leur ai envoyé tout ce que je voulais. J'ai pas eu de
nouvelles, j'attends, mais justement, c'est pour justement, voilà, perdre... j'avais essayé une fois Anaca 3, le gel Anaca 3 pour le ventre, ça marchait super bien. Attendez, Anaca 3 et Clarins aussi une fois. Je crois que c'était pas Anaca 3 en fait, finalement, je vous dis des conneries. C'était Clarins ou Anaca 3? Je crois que c'est les deux. Ça avait marché mes crèmes d'amour, je vous jure. Il y avait une meuf, là je lui parle plus. Sa sœur, elle avait testé Anaca 3, mes crèmes, le gel là sur le ventre. Et elle m'avait dit, Linda, ça marche un truc de fou. Là, je vous parle de ça, ça fait au moins longtemps. Moi, j'ai testé ça il y a 4-5 ans, c'était un partenariat même. J'ai dit, allons, pourquoi pas, on va essayer. Sans grande conviction. Mes crèmes d'amour, je vous jure que ça a marché. Mais après, il faut vraiment appliquer, il faut vraiment faire ça. Le protocole, en fait, quand on te dit tous les jours, c'est comme les antibiotiques. Si tu manques un jour, nectarique. Tu vois le truc ou pas? Bref, dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, moi, voilà. Je me suis dit, Linda, là, c'est bientôt les vacances. Il faut que tu t'y prennes dès maintenant. Parce que j'avais la fâcheuse habitude à faire une semaine d'abdos intensifs et tout. Non, je vais pas mettre la pression comme ça. Bref, commençons mes crèmes d'amour, c'est pas possible. J'ai une pipelette, ça fait 5 minutes. Il faudrait que je fasse un chat make-up. J'en ai fait il y a pas longtemps, on va se calmer. Salut Linda, donc il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. J'espère que tu vas bien ainsi que ta petite famille. Je t'écris car j'ai besoin d'aide. Appelle-moi Sophia. J'ai 24 ans et mon mari avec qui je suis mariée depuis 2 ans a aussi 24 ans. Machallah, ils se sont mariés à 22 ans, mes crèmes d'amour. Nous sommes tous les deux algériens et nous nous connaissons depuis notre jeunesse. Nous travaillons tous les deux, si ça peut être nécessaire, comme info. Effectivement, moi j'aime bien quand même aussi, ça c'est nécessaire bien sûr. Pendant la première année de notre mariage, j'ai découvert plusieurs tromperies de sa part par message. Jamais physique. Donc jamais physique, c'est-à-dire que c'était des tromperies, ton mec il a bien parlé comme ça sur internet avec des meufs, on adore ou pas, on adore pas du tout. Je lui ai toujours pardonné et l'année qui a suivi, il n'y a plus eu tout ça. Alors attendez, on reprend. La première année de mariage, il a parlé avec des meufs, elle lui a tout le temps pardonné. Et après, il n'y a plus eu tout ça. Et maintenant, je suppose que c'est revenu. Parce que tu as trop pardonné facilement. Il a vu que c'est des choses que tu peux accepter par amour. Donc il se dit, ça va lui faire mal, mais comme c'est mon vice et que c'est plus fort que moi, à l'attaque, en avant Guingamp, parce qu'à mon avis, le jour où je vais récidiver, elle va peut-être mal le prendre, ça va lui faire du mal, mais en tout cas, c'est pas pour autant qu'elle va divorcer, quoi. C'est ça mes crèmes, hein. Il faut qu'il y ait une sanction exemplaire. Quand ton mec il te fait une dinguerie comme ça, soit tu te barres et tu ne reviens pas, soit il faut qu'il y ait une sanction, il faut qu'il y ait un avant-après. C'est pas que des pleurs, c'est pas que des penaces de c'est bon, toi et moi c'est fini. Non, il faut mettre vos penaces à exécution à un moment donné, parce qu'après vous êtes pas crédible, hein, tout simplement. Donc, mais il y a 2 mois, il a recommencé. Oh, mesquine, hein, je te jure. Avec une fille sur les réseaux sociaux. Quand je l'ai découvert, j'ai pris mes affaires et je suis rentrée chez ma mère. Je l'ai bloqué de partout. Bon, c'est bien, au moins tu t'es barré directement quand t'as découvert ça, t'as bien fait. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que je vois, j'entends mes crèmes d'amour, les meufs qui m'appellent, qui me prennent des coachings quand il leur arrive des dingueries comme ça, quand elles voient des messages dans le téléphone à leur mari ou quand je vois dans quel état vous êtes. Vous êtes meurtri, c'est dégoûtant, c'est... Tu, la personne, tu la tues, tu tues son cœur, en fait, tu la malmènes dans tous les sens. Mes crèmes d'amour, si vous saviez les puissances des larmes, les puissances des larmes, c'est... Les hommes s'en rendent même pas compte. Enfin, les hommes comme les femmes, hein, je sais qu'il y a aussi des hommes qui suivent. Quand quelqu'un te fait du mal, tes larmes, la puissance de tes larmes, là, tes chaudes larmes qui coulent, oh my god, le malheur qui va leur arriver à ces personnes, c'est un truc de fou. Bref, continuons. Donc elle l'a bloqué de partout. 10 jours après, il m'a envoyé des mails pour me demander de le débloquer. Au bout de 3 jours, j'ai cédé. T'as cédé parce que c'était ton mari, tu t'as retrouvé chez ta mère alors que t'avais ton travail, t'avais ton chez toi, t'avais ton mari. C'est ça aussi, ne cédez pas facilement au début parce que bien sûr, je pense notamment à une crème, là j'ai pas eu de ces nouvelles, c'était une dinguerie. Ce que son mari lui a fait subir vraiment. Et elle a décidé de partir avec ses enfants justement chez sa mère. Et j'ai bien vu comme, parce qu'elle m'a appelé 2 fois, et j'ai bien vu comme elle était au premier appel et au second appel. Au deuxième appel, elle était un peu plus saoulée en fait d'être chez sa mère, de plus avoir sa maison, de plus avoir son confort. C'est compliqué d'aller chez... Bon, toi, t'as pas d'enfant, mais c'est compliqué de... Tu te dis, j'ai qu'une envie, c'est que ce cauchemar s'arrête et retrouver mon chez-moi, quoi.
Donc ne cédez pas facilement pour ça. Parfois, vous savez quoi, prenez même un Airbnb en fait. Prenez même un Airbnb, ok, financièrement, ça va être un investissement. Vous demanderez remboursement lors du divorce ou lors de... Tu sais quoi, tu lui dis, le jour où vraiment il pleure pour que tu reviennes à la maison, tu lui dis, c'est quoi déjà, moi là, je me suis pris un Airbnb parce que c'était de la folie ce que tu m'as fait. Tu vas commencer à payer la note là. Déjà pour commencer, si tu veux juste que je te débloque, tiens, je t'envoie le RIB. Fais un virement. Et après, je te débloque. Donc, quoi que si tu lui envoies ton RIB, c'est que tu l'auras débloqué. Non, parce qu'il t'a envoyé un mail pour te dire de le débloquer. Moi, j'envoie le RIB, je te dis paye la facture et après on verra. Bref, franchement, c'est dégueulasse. Mes crèmes d'amour, dites la vérité parce que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que je le vois, il y a même des femmes qui me disent Linda, j'aurais jamais pensé un jour que je t'appellerais pour une histoire de tromperie. Toutes les meufs qui t'ont. Voilà, des fois j'ai laissé des commentaires vraiment douteux, lugubres, en critiquant les meufs qui pardonnaient la tromperie. Mais là, comme ça m'arrive, on s'y attend pas. On s'y attend pas, c'est dégueulasse. Je me disais que non, ça m'arriverait, je ne pourrais pas. Maintenant, il y a les tenants, il y a les aboutissants, il y a les voilà, il y a les situations atténuantes, il y a les... voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses? C'est jamais facile de se mettre à la place des gens. Maintenant, on va essayer de se mettre à ta place aujourd'hui. Mais en tout cas, sache une chose, c'est que, pour commencer, je suis de tout cœur avec toi. C'est dégoûtant. Et je ressens ta peine. Je ressens ta peine parce que j'ai pu l'entendre, lentir. Oh là là, je mélange tout en fin de journée. J'ai pu l'entendre la peine des personnes qui m'appellent, la peine, la tristesse, la colère, la être vide. On peut devenir malade mental, mes crèmes d'amour, lors d'une rupture. Ne vous moquez jamais des personnes, des fois tu vas dire mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il lui est arrivé une frappe ou quoi? Tu sais, des personnes que tu revois 10 ans après et tout, tu te dis mais qu'est-ce qui... La meuf c'est devenue une clocharde, la meuf elle a pris 50 kilos, la meuf... On se calme, vous savez pas ce qui leur est arrivé? Des fois ils sont tombés sur des enfoirés comme ça qui leur ont fait vivre des trucs incroyables. Mais crème, je pense notamment à une meuf, j'espère pas qu'elle nous écoute aujourd'hui. Je crois que je vous avais déjà raconté ça. Quand on était jeune, mes crèmes, c'était une bombe atomique, mais une bombe atomique. Un truc de fou. Elle s'est mise avec un mec, mes crèmes, une bombe atomique, mais une bombe atomique, un truc de fou. Ils se sont pas mariés, ils se sont mis en concubinage, mais pendant très longtemps, genre pendant 15 ans, ils ont eu des gosses et tout ensemble. Et la meuf, je la revoyais, ça avait rien à voir. Avant, elle était genre fraîche et tout. Lui, il est resté un peu comme il était, un peu droga, tu vois ce que je veux dire. Et elle a pris, quand je te dis 60 kilos, et les fringues, c'est limite si elle mettait pas les t-shirts gratos, t'as vu les garages quand ils font des publicités et tout, ou les supermarchés, ou les trucs comme ça, les coupes de vieilles, bref, l'ombre d'elle-même, tu vois, et ses dents sont devenues noires, enfin bref. Et mes crèmes d'amour, devinez quoi? Devinez qui c'est qui a trompé cette fille? Bah son mec. Donc il l'a trompé, mes crèmes d'amour. Quand j'ai vu la métamorphose de la meuf, en 4 mois, elle est devenue comme elle était avant. Elle est redevenue comme elle était avant, avec le regard un peu plus vide, mais elle est redevenue ce qu'elle était. Parfois on s'oublie dans une relation, mes crèmes. Faire attention, on peut s'oublier dans une relation, on peut se perdre lors d'une rupture également, au lieu de se trouver, on se perd totalement, on peut devenir cinglé. Il faut quand même, n'hésitez pas à vous faire suivre quand il vous arrive des trucs comme ça. Je propose des accompagnements, même ne serait-ce qu'un coaching déjà pour prendre la température, pour remettre les points sur les i, les barres sur les t, tu vois, et remettre son slip à l'endroit. Mais allez vous faire prescrire une ordonnance chez votre généraliste de 7 séances chez le psychologue. Ça fait du bien de parler. Ça fait du bien de parler. Parce que certaines fois, dans les ruptures, on a l'impression qu'on vous coupe la langue. Vous comprenez, certaines personnes qui peuvent vous bloquer ou machin et tout. Bon là, c'est pas ton cas, il t'a trompé et puis c'est toi qui l'avais bloqué et tout. Mais enfin bref, on va revenir là-dessus. Mais mes crèmes d'amour, vous savez, je conseille pas que la personne qui m'envoie le mail, je conseille aussi les personnes en fait qui vont tomber sur cette vidéo, par hasard ou pas, et qui ont traversé ou qui traversent actuellement la même chose. On sait à quel point c'est compliqué. Mais vous êtes fortes, on est des femmes, on est fortes. Les femmes, c'est nous qui mettons les hommes au monde. C'est pas les hommes qui nous mettent au monde, c'est nous qui mettons les hommes au monde.
On est fortes les femmes. Il ne faut pas se perdre. Il faut faire passer personne devant nous, même si on a le confort de se dire « Oh mais je vais tout recommencer, ah mais je suis mariée, ah mais je l'aime ». Un homme qui trompe sa femme, je ne vais pas dire qu'il ne l'aime pas, mais je vais dire qu'il ne la respecte pas. Et qu'il ne l'aime pas au point d'avoir peur de la perdre. Donc c'est de l'amour bas de gamme. Excusez-moi, mais cet amour est bas de gamme. C'est dur à dire, mais il faut l'entendre. L'amour est bas de gamme. Après, c'est de l'amour qui se transforme en de l'amour fraternel. Il y a des couples, ils s'aiment, et après, ça devient un peu de l'amour fraternel parce qu'on devient... Le couple se transforme en famille. Le couple se transforme en foyer. Donc finalement, après, il t'aime ou il t'aime bien, comme une sœur, comme une femme qui partage sa vie, qui partage son lit, qui partage sa boîte aux lettres, mais comme si t'es un vieux meuble Ikea poussiéreux, quoi. Il s'en tape de ta vie totalement, quoi. Bref, continuons. Donc, j'ai cédé, il s'excusait, pleurait presque au téléphone. Il pleurait presque, mais il ne pleurait pas. Le mec, sa femme, elle le quitte, il pleurait presque, mais il pleure pas, quoi. Bon. Tu vois, toi, tu as du cœur. Mais quand on a du cœur, ça sert à rien de faire du mal à une personne et après s'en excuser. Quand on a du cœur et quand on est une bonne personne, on ne fait pas de mal à la personne. Ça sert à rien de faire le mal et après de s'excuser. Moi, je déteste les personnes, vous savez quoi, mes crèmes d'amour qui font du mal. Des fois, elles vous ont fait, par exemple, un truc, je sais pas, que vous n'avez pas apprécié, elles vous ont fait du mal. Tu lui as dit, ça me plaît pas, je veux pas que tu me fasses ça. C'est la dernière fois. Elles te disent, oui, t'inquiète pas. Elles vont recommencer alors qu'elles savent qu'elles vont te faire du mal. Elles n'ont pas peur de te refaire du mal et après elles vont se réexcuser. Mais tes excuses, tu te les mets dans ton fion, ça m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Ne fais pas de mal, comme ça tu n'auras pas à t'excuser, tout simplement. Donc, pleurer presque au téléphone, m'a dit que j'étais la femme de sa vie, qu'il ne peut pas vivre sans moi, qu'il n'était pas lui-même, qu'il ne sait pas ce qu'il a et qu'on devrait aller faire une rokia car il ne trouve pas ça normal. Mais c'est à lui d'aller faire une rokia. C'est pas tout. Parce qu'il a dit, il ne peut pas vivre sans moi, qu'il n'était pas lui-même, qu'il ne sait pas ce qu'il a et qu'on devrait aller faire... C'est à lui d'aller faire une rokia. Comment ça, tu sais pas ce que t'as? Comme si que tu t'es métamorphosé, comme ça que c'était pas de toi. Tu as fait la même chose. Il avait fait la même chose la première année de votre mariage. Tu sais pas ce que tu as? Mais tu sais, t'as pas besoin d'aller faire une rokia. Coupe zennentek, le bachar a dit que tu la coupes, c'est à ton concombre d'aller faire une rokia. Le concombre, on doit le prendre, on doit le couper et on doit l'emmener faire une rokia. C'est ça. Attendez, heureusement que ça c'était... Il manquerait plus que vous voyez l'adresse mail de la crème. Donc, c'est à lui d'aller faire une roca. Pourquoi toi tu vas aller faire une roca? Je te dis la vérité. MDR. Donc, et m'a demandé de lui donner une dernière chance. Une chance, 2 chances, 3 chances. J'ai fini par revenir après quelques jours de négociations. La première semaine de mon retour, il était aux petits soins. Il m'invitait à manger. On faisait des activités ensemble, ce qui n'était pas notre habitude. Mais après cette semaine, tout est redevenu banal. Si je peux me le permettre, mes crèmes d'amour. Quand votre mari vous fait une dinguerie, ou quand votre mec vous fait une dinguerie, que ce soit une tromperie ou autre chose, et qu'il a tendance, et que ce n'est pas la première fois, et qu'il te parle, tu lui dis, écoute, tu m'as déjà fait le coup, ça n'a pas de parole. Moi, je serais toi-même, je ramène un huissier, pas un huissier, mes crèmes d'amour, un notaire. Je ramène un notaire, je fais signer un contrat au notaire. Je m'engage à faire ceci et cela, sans quoi je devrais verser une compensation financière. Même ne serait-ce que... Bon, là, je vais trop loin, bien sûr. Parce qu'à la base, c'était pas ce que je voulais dire. À la base, je voulais simplement dire faire un contrat entre toi et lui. Parce que certaines fois, il y a des choses qui se disent sous le coup de la pression, sous le coup de l'émotion, mais elles ne voient jamais le jour, en fait, toutes ces promesses. Et après, ils oublient, ah, moi j'ai dit ça, mais ouais, mais... Non. Écrivez-le. Faites-le écrire, faites-le signer sur une feuille. Le mieux, c'est de le filmer. Tu lui dis, vas-y, on fait une vidéo. Alors, tu me promets quoi? Ceci, cela, que tu le feras pas. Alors, regardez, on est tel jour. C'est une vidéo que pour vous deux. Mais le jour où ça part en live, tu lui remontes la vidéo. Et toi, tu dis, il m'a fait ça, il m'a fait ci. J'avais dit non. Je ne voulais pas te donner de seconde chance. Je ne voulais pas te donner une dernière chance.
t'étais là à pleurnicher, à me dire si, ce, ça, t'es la femme de ma vie, et blablabla, et blablabla. Regarde ce que tu as dit. Maintenant, tfi alik ala malik, ni comme Magdala, et je me casse. C'est tout. Une dernière chance, une dernière chance, une dernière chance, ça va être jusqu'à quand ça? Bref, continuons. La semaine de mon retour, donc il était au petit soin, mais après donc cette semaine, tout est redevenu banal. Il passe du temps avec ses potes et parfois me propose de sortir à 2h du matin quand il rentre. Pour aller où? À 2h du matin, c'est pour aller prendre un café sur l'aire de repos? Ça se passe comment? Non mais allô? Parce que ton mec, quand il rentre à 2h du matin et qu'il te dit est-ce que tu veux qu'on sorte? Parce qu'il sait que tu vas pas être contente et que tu vas lui réclamer des sorties parce que tu l'as pas fait, il faut rentrer dans son jeu et lui dire on sort. Oui, c'est 2h, mais bien on sort. Ça m'intéresse. Ah, ramène-moi dans une chicha, ramène-moi dans un club, ramène-moi sur une aire de repos manger une salade. Hein? Il n'y a pas de souci. Mais on va sortir. Continuons. Pour être le mec qui a quand même proposé, en gros. Tu vois? Il veut faire Zerma, je t'ai proposé, mais je t'avais dit, viens, on sort. Comme ça, toi, le jour où tu vas lui dire, ouais, mais tu veux plus qu'on sorte, il va dire, si, je t'ai dit la dernière fois. Tu vas lui dire, oui, mais c'est à 2h du matin. Il va dire, et alors, c'est rien, 2h du matin. Dis-lui oui à 2h du matin, il n'y a pas de problème. Donne-moi 5 minutes. Je me rafraîchis, je mets une paire de talons et on sort. Je te jure. Continuons. Il y a des bar lounge, mes crèmes d'amour qui ferment à 3-4 heures, des espèces de même, tu sais, vous habitez dans des grandes villes ou pas comme moi à la campagne où il n'y a rien. Je te jure qu'à 2h du matin, il y a même l'air de repos là-bas. Tu prends un café, un paquet d'Haribo, tu te poses, je sais pas, tu te fais une ambiance. Je te dis la vérité. Où il y a le casino, mes crèmes. Haram. Mes crèmes d'amour, tu crois qu'un mec comme ça qui traite sa femme comme ça, c'est pas haram? Ah, on n'est pas à ça près. Hein. Astaghfirullah, effectivement. Bref, continuons. Donc, si je me plains, il retourne la situation en disant que je ne suis jamais contente. J'ai l'impression qu'il pense avoir fait le nécessaire et qu'il peut maintenant se reposer sur ses lauriers. Exactement. En fait, voilà. Lui, il a besoin de toi. Il a besoin de toi dans son champ de vision. En fait, c'est un mec, il n'a pas besoin de toi pour faire sa vie, il n'a pas besoin de toi pour des sorties. C'est pas avec toi qu'il veut passer du bon temps. Il préfère passer du bon temps à ses potes. Mais si, c'est comme si mes crèmes d'amour, demain, j'ai 2 tableaux là au mur. Si demain j'enlève mes 2 tableaux, il va me manquer quelque chose. Et mes 2 tableaux, je les voudrais sur mon mur. Je vais dire, ils sont où mes 2 tableaux? Il faut que mes 2 tableaux, je les remette. À défaut de vouloir remplacer mes 2 tableaux, parce que j'y pense, là, effectivement. Et lui, c'est bizarre, à force de parler à des meufs, il n'a pas voulu remplacer son tableau, lui aussi? MDR. Ma crème, ce que je veux dire par là, c'est que ton mari s'est juste habitué à toi. Et qu'il y a sa maman aussi. Je sais pas, peut-être que tu t'entends bien avec sa famille, et que de toute façon, ce qu'il va te faire, il va le faire à d'autres personnes, parce que c'est quelqu'un qui se lasse assez rapidement. Il a le vice des femmes, et c'est quelqu'un qui se lasse assez rapidement, tout simplement. En plus, le mec, il te propose de sortir à 2h du matin, ça veut dire qu'il rentre à 2h du matin? Moi, je te dis pas, mes crèmes d'amour, il n'y a pas de problème, tu rentres à 2h du matin. Mais pas tous les week-ends. Pas tous les week-ends, je suis désolée. Un week-end par mois, tu rentres à 2h du matin, je te dis la vérité. Ça t'a fait du bien. C'est important, mes crèmes d'amour. Des fois, vous allez me dire, non, un homme marié, il n'a pas à rentrer à 2h du matin, blablabli, blablabla. Non, je suis désolée. À un moment donné, tout le monde a besoin de souffler. C'est pour aussi le bien-être de ton couple. Que même si une fois par mois, il rentre à 2h du matin, tu vas pas être là, lui dire, tu te fous de ma gueule, t'as vu l'heure qu'il est, machin et tout. C'est bon. Les gens ont le droit de souffler quand même, quoi. Continuons. Si je me plains, donc il retourne la situation. J'ai l'impression qu'il pense donc avoir fait le nécessaire exactement. Aujourd'hui, par exemple, il a passé la journée avec ses potes, m'a laissé seule. Et une fois rentré, il s'est contenté de me faire des bisous avant de regarder sa série en me demandant ce que j'avais. Alors qu'il m'avait promis hier qu'on sortirait. Ouais, mais enfin, il faut que tu arrêtes en fait de faire croire ou en fait, il faut que tu arrêtes d'avoir ce besoin de sortir avec ton mec. Je comprends que c'est nécessaire qu'un couple, ils sortent ensemble, qu'ils fassent des choses ensemble. Mais moi, je te dis la vérité, si mon mari n'a pas envie de sortir avec moi et qu'il me propose pas de sortir avec moi, c'est qu'il n'en a pas envie. Tu crois vraiment que je vais aller me rabaisser pour lui dire on fait rien ensemble? C'est quand qu'on sort, c'est quand qu'on mange ensemble? Mais jamais de la vie, mes crèmes d'amour. Moi, je me contente de moi-même. Il faut apprendre à se contenter de... Enfin, lui, pendant qu'il est avec ses potes et qu'il est sorti avec ses potes, toi, t'as fait quoi? T'as attendu qu'il te sorte alors que tu connais ton mec? Tu sais comment il est? C'est un disquetteur de haut vol. Il va falloir que tu comprennes, en fait, que toi, t'es tout le temps là, entre la commode et la télé,
Il sait où tu es, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien. Il sait que tu attends que tu le sortes, on dirait comme un chien qui a envie de faire ses besoins. Ma chérie, fais ta vie et sors. Vous allez me dire, oui, mais Linda, c'est pas normal qu'il la sorte pas. Oui, c'est pas normal qu'il la sorte pas. Oui, c'est pas normal. Mais en même temps, il n'est pas là pour ça. Je te dis la vérité. Peut-être que si elle serait plus indépendante et qu'elle sortirait et qu'elle attendrait pas que son mec sorte avec elle, et ben que dans la fluidité, je sais pas, il lui proposerait spontanément. S'il verrait sa femme, elle aussi, des fois, rentrer à 2h du matin. S'il verrait sa femme, des fois, je sais pas, en rentrant du travail, ne pas être là, à se demander où elle est. Il lui demanderait, au fait, et si un jour, il lui dirait, au fait, s'il verrait sa femme sortir tous les samedis avec ses copines, peut-être qu'un jour, il lui dirait, au fait, samedi, prévois rien, on sort ensemble. Quand je vous dis sortir avec ses copines, je te parle pas de boîte de nuit. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Mais quand vous focalisez trop sur quelque chose, après ça vous rend mal. Parce que vous attendez que ça. Mais après, un homme, oui, qui ne veut pas passer du temps avec sa femme, je suis désolée, mais il apprécie pas les sorties qu'il fait avec toi. Il s'éclate plus avec ses potes. Pourtant, c'est différent. Un homme, quand il sort avec ses amis, quand je vous dis sortir mes crabes d'amour, c'est sortir déjeuner, sortir boire le café, enfin peu importe, il va pas avoir la même ambiance qu'avec sa femme. Mais moi, je pense que ce qu'il fallait faire, c'est instaurer quand il est revenu, c'est pas de dire ouais, mais tu ne sors jamais, alors quand je reviens, il faudra que tu me sortes. Non, comme un toutou, comme ça. Non. Par contre, il n'y a pas que ça qui va pas. Tu parles avec des meufs, la prochaine fois, je me casse. Mais surtout, tes histoires de machin à mendier là des sorties, c'est très simple. Vous avez pas de gosse? Tous les samedis midi, on déjeune ensemble. Pas petit déjeuner à la maison, le brunch là. Tous les samedis midi, on mange ensemble en extérieur. Il fallait en fait faire un plan et prévoir que lui, ça... En fait, il faut créer la routine du couple, mes crèmes d'amour. Comme je l'ai dit à mes coachés aussi au téléphone, j'en ai beaucoup qui m'ont dit, Linda, voilà, ceci, cela. Je vous ai dit, créer une routine. Ça peut être tout simple. Que vous, par exemple, vous fassiez une ambiance couscous à la maison tous les vendredis, soir ou le samedi ou le dimanche, peu importe. En fait, il faut qu'il y ait la routine du foyer. Parce que avoir des enfants et avoir une famille, c'est facile, mais créer un foyer, c'est plus compliqué. De temps en temps, il faut faire des repas un peu plus, tu vois, faire la soirée chill, croque-monsieur, sandwich à la maison, machin, faire le jour de la semaine où je vais cuisiner un plat un peu plus élaboré, et aussi il y aura je sais pas, soirée, là j'ai dit déjeuner, mais ça peut être le dîner si tu veux, tous les samedis soirs on mange ensemble. Voilà, comme ça après ça vous fait une soirée qu'à vous, vous rentrez, vous faites ce que vous avez à faire, à chaque check, tu vois, mais il fallait instaurer ça. Parce que lui, il fuit ses obligations. Donc, il a passé donc la journée avec ses potes, alors qu'il m'avait promis hier qu'on sortirait. Bon, en plus, il lui avait promis. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de s'amuser avec moi, et cela me blesse profondément, au point que j'en viens à faire la meuf loufoque. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, comme vous êtes frustré, après, vous faites la mejnouna. C'est ça qui est pas bon, parce que quand je te dis que ça rend dingue, c'est que ça rend dingue. Je peux te comprendre, ma crème. Il faut que tu te disciplines et il faut que tu comprennes que oui, ton mec n'a pas envie de passer du temps avec toi. Parce qu'en plus, même à la maison, il passe pas de temps avec toi parce que lui, il a sa série, il a sa machin. Mais toi, il faut que tu apprennes à passer du temps seul. Quand quelqu'un ne veut pas passer du temps avec toi, pourquoi toi, tu as envie de passer du temps avec lui? Moi, quelqu'un qui n'a pas envie de passer de temps avec moi, ça me fait mal au cœur. Mal au cœur au point où moi, tu crois que je vais aller mendier et te demander de c'est quand qu'on sort ensemble? Pause. Jamais de la vie. Si un jour il le propose, tant mieux, vous savez quoi? Même le jour où il va le proposer, non, je suis fatiguée. Pour faire comprendre, c'était pas ce que j'attendais. Tu crois que c'était ce que j'attendais? C'était pas ce que j'attendais. Ça m'intéresse pas. Parce que maintenant, je fais autrement. Je suis avec moi, je suis avec mes copines, je suis avec ma soeur, ma cousine, ma voisine, des personnes que je me suis inventées aussi. Des fois, je suis seule, des fois, je te dis que je suis avec... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça fait mal au cœur. En plus, il te l'a promis. À part cela, nous avons toujours eu un bon feeling. Nous sommes comme des âmes sœurs. J'ai pas remarqué que vous êtes comme des âmes sœurs, parce que quand il est à la maison, à part que toi, tu es en peut-être en dépendance.
Est-ce que toi, tu n'as pas une dépendance affective? Tu vois? Et que du coup, tu es trop en demande aussi? J'ai pas l'impression qu'elle demande la lune. En plus, la meuf, elle est en insécurité. Le mec, il rentre à 2 h du matin. On sait qu'il envoie des messages à des meufs sur les réseaux. Eh oh! Est-ce que mon attitude risque de le lasser? Qu'est-ce que je dois faire à ton avis? Ma chérie, ton mec, il envoie des messages à des meufs et toi, t'es en train de te remettre en question, c'est bien. Ma chérie, est-ce que tu te pomponnes? Est-ce que tu sors? Calcule-le plus, ne lui demande plus de sortir avec toi. Et le jour où il te propose, dis-lui que tu peux pas parce que tu sors avec une copine. Là, il va s'intéresser à toi. Là, il va se dire, mais comment ça se fait qu'elle me pétille les clairs jusqu'à pour que je fasse quelque chose avec elle et maintenant c'est elle qui me fuit. Il se passe quoi? C'est quoi ce changement d'attitude? C'est quoi ces nouveaux talents? C'est quoi cette femme? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il faut agir. Ça se voit que t'es quelqu'un de bien, que tu tiens au mariage. Hein. À part cela, nous avons toujours eu un bon feeling, nous sommes comme des âmes sœurs. Donc niveau argent, c'est lui qui paye tout le hamdoul, heureusement mes crèmes. J'ai un virement sur mon compte en banque chaque mois pour que je me fasse plaisir. Bon ben voilà. Quand même mes crèmes d'amour. Il a un défaut, félicitations, c'est pas le meilleur. La fidélité est un luxe, mes crèmes d'amour. Il a un peu le vice des femmes, il aime tester son pouvoir de séduction, il aime plaire. Ton mari, il aime plaire. Il y en a, ils cassent des œufs sans faire d'omelette. Je te dis la vérité. Khalaoui, ils font pas d'omelette avec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils sont là à vouloir plaire, à susciter, à voir s'ils ont encore un pouvoir. Chez les femmes, ils vont pas tromper leur meuf. Mais en dehors de ça, c'est à toi qui paye le loyer, c'est à toi qui vire des sous tous les mois pour que tu te fasses plaisir. Tu m'as dit que tu travaillais en début du mail ou pas? Ça fait 31 minutes, je voulais faire 2 mails finalement, on va rester là, j'ai trop communiqué là aujourd'hui. Mais je trouve que ça a été très intéressant. On a soulevé pas mal de points ensemble, mes crèmes d'amour, dis la vérité. Il faut que tu changes d'attitude comme je te l'ai dit, il faut que tu adoptes une autre attitude. Un virement sur mon compte en banque, donc chaque début du mois pour que je me fasse plaisir. Mais il ne m'offre pas forcément de cadeaux de lui-même. Ils sont comme ça, mais tous les hommes, ils sont comme ça, mes crèmes d'amour. En 2 ans, 2 bouquets de fleurs et un bijou pas en or. Après, il te fait un virement tous les mois pour te faire plaisir. Tu vois, c'est ça le cadeau déjà, tu vois ce que je veux dire? 2 bouquets de fleurs, ça équivaut à quoi? La Saint-Valentin et ton anniversaire? C'est correct? Il faut pas voir ce qu'on voit, il faut pas croire. Ne croyez pas à ce que vous voyez. Il y a même des gens sur les réseaux sociaux pendant la Saint-Valentin et pendant les anniversaires. Les meufs, elles vont s'acheter elles-mêmes leur bouquet de fleurs et elles vous les montrent comme ça. Faites attention à ce qu'on vous raconte. Oui, il y a des mecs qui sont plus généreux que d'autres. Oui, il y a des mecs qui sont plus efféminés que d'autres. Oui, il y a des mecs, ils ont eu le bon exemple de leur papa. Ou ils ont, tu sais, les couples les plus proches du mec ont une influence sur ce qu'il va faire de toi. Si son frère, il offre spontanément, il a vu par exemple son grand frère quand il était petit offrir des bouquets de fleurs à sa femme, tu vois, il va automatiquement, il a les codes. Mais certains n'ont pas les codes. Mais le mec, attends, il te paye tout et quand même il te fait un virement sur ton compte. Le hamdoul. Ok, il a parlé à des meufs sur les réseaux, c'est pas bien. Vous allez me dire, ouais, mais Linda, il a acheté ses tromperies. Eh bien, il y en a qui payent pas. Il y en a qui n'achètent même pas ça. D'accord? Donc, nos familles s'entendent très bien, alhamdoulilah, et à part les tromperies, il n'y a jamais eu d'embrouille entre nous. Nous sommes pareils, nous nous comprenons surtout et on a les mêmes points de vue. Merci pour ton aide et tes vidéos. C'est pour ça qu'elle tient son mariage, la crème. Mais attendez, mes crèmes d'amour, ça a été que des tromperies virtuelles. Hein. J'ai découvert plusieurs tromperies de ça par message, jamais physique. Hein. Il y a 2 mois, il a commencé à échanger avec une fille sur les réseaux. Donc c'est jamais après l'intention, mes crèmes d'amour. L'intention, ça compte pour moi autant que l'action. Donc pour moi, c'est une tromperie quand même. Hachette, comme j'ai dit à mes crèmes, là, quelqu'un qui va voir une pro, qui fait des bails, là, qu'il n'a jamais voulu faire avec sa femme, pour moi, ça c'est pas... C'est une tromperie, oui. Mais ça fait moins mal au cœur qu'un mec qui allait voir 5-6 fois une meuf, qui lui a dit des je t'aime, des je sais pas quoi, et qui l'a même pas foré, je te dis la vérité. Ça me... Non, ça me rend dingue. Il veut pas te quitter parce que vous entendez bien, parce qu'il n'y a pas vraiment de problème, il n'a rien à te reprocher. Tu sais, il y a les débuts, quand tu parles à la meuf, machin et tout. Mais merde, pourquoi il ressent le besoin de séduire comme ça? Pourtant, il sait que la femme, elle a un sang sur lui, elle veut sortir avec lui, elle veut tout faire avec lui. Il faut que tu te repomponnes, il faut que tu rechallenges ton mari. Tu sais, il faut que tu rechallenges ton mari, ma crème, je vous l'ai dit. Des fois, changement capillaire,
changement d'attitude, être moins disponible, être un peu plus mystérieuse. Vous allez me dire, ouais, mais mystérieuse de quoi, on vit ensemble? Tu peux être mystérieuse. Tu peux être mystérieuse alors vous vivez ensemble, vous êtes mariés, tu peux. Il faut juste le vouloir pour le faire. T'as compris ma crème? En tout cas, je t'invite à regarder les commentaires des crèmes pour voir ce qu'elles ont suggéré. Dites-nous si vous êtes déjà passé par là. Dites-nous comment ça s'est passé. Dites-nous ce que vous suggérez mes crèmes d'amour. Et dites-nous si vous pardonneriez ce genre de tromperie ou non. Comment vous ferez par rapport à la crème? Est-ce que vous aurez lâché l'affaire ou non? C'est un récidiviste tout de même. Et on dit jamais 203, mais tu l'as repris facilement quand même, je trouve. Tu n'as pas été assez clair, net. Est-ce qu'il a parlé à tes parents? Est-ce qu'il y a les parents qui sont entrés? Est-ce que ça a été officiel? Est-ce que tu vois? Donc, en tout cas, on adore l'oseille sur le compte tous les mois. Je valide. Thumbs up. D'ailleurs, j'espère que tu as liké Feuque ou Tosé, que tu m'as laissé un emoji. J'avais mis le pantalon comme ça vert avec le pull nude, ça faisait bien. Parce que là, le crop top avec mon ventre, je dis non. Là, je suis pas bien dans ma peau. Je vous embrasse mes crèmes. Du coup, moi, je vous donne rendez-vous. Je suis ouf, mes crèmes d'amour, mais je vous dis la vérité. Le bas-ventre, là, il faut qu'il dégage. Mais j'ai fait, je vous ai dit pendant 2 jours, je vais vous montrer. J'ai pas pété, c'est ma chaise. Qui grince. Tu vois? J'ai 2 gosses, oui, mais quand même, ça, là, faut que ça parte. Comme ça, moi, je vais être au max, tu vois, durant l'été. Avec mon maillot de bain. D'ailleurs, j'ai reçu 10 maillots de bain, il faut que je vous fasse la vidéo. J'attends la fin de mes règles. Normalement, là, c'est le dernier jour, je sais comme. Et demain, je vous essaye tout ça. Je pense que je vous mettrai la vidéo quand même ce week-end, comme ça vous fera... Enfin, je sais pas, je verrai. D'accord, mes crèmes? En tout cas, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et sur Insta et TikTok entre-temps. Et d'ici demain, ne vous laissez pas faire. Gros bisous. Courage à vous.